Salut, est-ce que vous avez déjà eu une analogue horreur sur le petit chaperon rouge? Et bah c'est ce qu'on va faire, et si vous avez quelque chose à me dire en commentaire, par exemple que la vidéo est bien, je vous attends. Aujourd'hui c'est sur le petit chaperon rouge, comme je l'ai dit. Et dans la partie 2, je ferai les 3 petits cochons, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc la mère du petit chaperon rouge, comme dans l'histoire originale, le petit chaperon rouge doit ramener des choses pour sa grand-mère. Malheureusement, sa grand-mère ne se sent pas très bien. Ça s'est vu sur le village. Et en plus, sa mère l'a fait sortir la nuit. Vous allez voir dans quelques instants, mais sa mère l'a fait sortir la nuit littéralement. Donc déjà, le petit chaperon rouge n'est surtout pas en sécurité. Il part en disant au revoir à sa mère. Et voici ce qu'il dit. Oh mon Dieu, il fait vraiment noir. Heureusement que j'ai pris une lampe. Et lorsqu'il marchera, il trouve un petit ourson. Un ourson. Façon de parler, on dirait un ourson, ok? Et il trouve un lapin. Le lapin lui dit, il l'a fait, tu dois courir. Sors d'ici, aussi vite que tu peux. Vas-y maintenant. Bon, vas-y, j'y vais. Et là, un texte apparaît. Ne parle pas aux étrangers. Et on peut voir le loup à gauche du petit chaperon rouge approchant. Il est derrière elle. Justement, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme tout humain normal. Et bien évidemment, elle va se retourner. Bonjour, petite fille. Dis, qu'est-ce que tu fais dans cette forêt à cette heure-ci? Qui es-tu? Je suis Monsieur Loup. Où vas-tu, petite fille? Ma mère m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Tu peux me faire confiance. Je suis ton nouvel ami maintenant. Dis-moi, où vas-tu, petite fille? Le chaperon rouge répond qu'il a lu donner des friandises à sa grand-mère. Le loup le remercie et lui dit qu'ils se reverront sûrement plus tard. Le loup commence à nous parler, à nous et aux spectateurs. Y a quoi aujourd'hui? Il nous dit qu'il va venir chercher la grand-mère et on peut le voir arriver jusqu'à la grandma house, ce qui est très peu personnel parce que du coup voilà. Et la grand-mère demande qui c'est qui toque. Est-ce que c'est sa petite fille qui lui apporte des bonbons? Elle demande qui c'est. Et il dit, le loup bien évidemment, dit c'est ta petite fille. Quand la grand-mère ouvre la porte, elle dit bonjour. Et le regard du loup apparaît avec un grand sourire dans l'ombre. On se demande bien ce qu'il va faire. Voilà. Ne viens pas. Ceci ne vient. Ne viens pas. Ceci, c'est ce qui apparaît. Ok, je suis nul. Un autre truc apparaît en disant il va te trouver. Et on retombe sur le petit chaperon rouge. Elle avait peur du loup, mais malheureusement, il était derrière lui. Et un texte lui dit de ne pas retourner. Mais bon, vu que c'est un humain comme nous, elle va se retourner. Normal. C'est un humain constitué de chair et d'os et de 2 neurones connectés comme moi. Et le loup lui dit de ne pas se presser, que tout va bien se passer. À peu près. Parce que je suis nul en anglais, ok? Et du coup, le petit chaperon arrive tout content, mais il demande pourquoi la porte est déjà ouverte. Ce qui est, ma foi, très bizarre. Je me demande bien ce qui s'est passé. Alors, du coup, le petit chaperon rouge regarde par la fenêtre et voit le loup le regarder. Et du coup, le petit chaperon rouge cherche sa grand-mère, peut-être derrière cette porte. Quand il ouvre la porte,
salut mamie, c'est moi, je suis venue. Mamie, elle lui dit approche-toi. En gros, elle le répète. Voilà, j'ai flemme de dire encore une fois approche-toi, vas-y, ça y est. Et quand le petit chaperon rouge écrivait sa mamie, il va constater qu'elle est déjà morte. Le petit chaperon rouge, se paniquer, ne sait plus à quoi faire. Partir, rester ici, appeler la police, appeler le chasseur. Puis c'est trop tard, parce que le loup s'est arrivé et dit « Ta mamie est morte, maintenant c'est à ton tour. » Vous imaginez bien ce qu'il va faire au petit chaperon rouge. Malheureusement, c'est peut-être un Disney, j'allais dire. Bref. Et il dit « Tu ne peux pas t'échapper. » Malheureusement, le petit chaperon rouge n'échappe pas au loup. C'était triste pour lui. Et il dit « Il ne va pas ici, maman. Il va te trouver. La mère, chez elle, tranquille, pépouze, attend sa fille. » Le loup sait déjà qu'elle est là. Et on va poser quelques questions importantes. Et j'ai une question un peu débile. Pourquoi la daronne a envoyé son je sais même plus si c'est une fille. Ouais, c'est une fille. Sa tiote partir. Voilà. Puis une question intéressante. Donc, je sais plus qu'est-ce que ça veut dire parce que j'ai et dans les autres épisodes, on va sûrement nous donner d'autres réponses. Surtout dans les 3 petits cochons que je vais faire prochainement, parce que je divise en 2 parties, parce que sinon la vidéo elle fait 23 minutes, ok. Malheureusement, la maman, le petit chaperon rouge et la mamie n'ont pas survécu. Et un petit dossier sur le chasseur apparaît. Et ils disent, où étais-tu? Où est-ce que tu étais? Ouais. Ansel, qui le loup. Donc on voit très bien que le but... Là du coup on est dans la position du chasseur. Il doit tuer le loup. C'est simple, n'est-ce pas? YouTube c'est pour de faux, ok? C'est dans un ananas voleur. Et il tombe sur... j'arrive pas très bien à voir. Ouais, bref. Il tombe sur un animal mort. Et il tombe sur un écureuil voilà, il est pas bien. Et là, l'écureuil commence à faire le même split. Et dit derrière toi. En effet, le loup était derrière lui et on sait l'a repéré. Mais il pense qu'il a halluciné. Depuis quand les animaux ça part? Surtout morts. Et quand il arrive dans la maison, il voit que la porte est déjà ouverte. Il entra sans peur, chargea son fusil. Sa fusil, non, c'est mitraille. Bref. Et il chercha des gens ou des survivants. Mais une mauvaise odeur passa par là. Il fuit la mer. Ah, donc, waouh. Je viens seulement de comprendre que la maman, en fait, elle n'était pas chez elle. Et une lettre à terre. Tu es le prochain. Du coup, le chasseur sait qui c'est le méchant et il le tue en pleine tête, voilà, parce qu'il est trop fort en fait. Voilà. Heureusement, il se trouve déjà derrière lui et commence à jouer avec. Il s'amuse à lui casser la tête, à lui griffer la tête plutôt. Et le chasseur, très mal et très affaibli, il lui restait plus qu'une solution. Prendre la fuite ou continuer à se battre contre un monstre impossible. Les balles visiblement ne marchent pas sur lui. Et qui ne peut pas sauver son mort. Malheureusement. Du coup, Ansel n'a pas le choix. Il court dehors. Et court vers... Oh. J'ai dit il court. Voilà, merci. Il court vers une autre maison. Ou un autre refuge pour s'enfuir du loup. Et il tomba encore une fois sur le loup. Parce que oui, c'est parti en course-poursuite et le chasseur va appeler la police. Il tomba sur la maison de mamie. Là, et on voit un petit truc, une sorte de petit jeu. Là où le loup dit « J'arrive pour toi, c'est la fin ». Et
Marcel, toujours blessé, a bloqué la porte pour pas que le loup passe, parce que voilà, sinon ça fait chier. Et quand il regarde par la fenêtre, il sait déjà qu'il s'est infiltré parce que la fenêtre est pliée. Voilà. Donc sa seule option c'est de bouger. Mais malheureusement il voit le cadavre du petit chaperon rouge, il demande ce qui s'est passé. Et quand il ouvre la porte, ouvre la porte, je dis, ouvre la porte. On dirait que je suis en train d'assister, oui. Il entre blessé comme on peut voir parce que le loup s'est amusé avec littéralement, genre c'est son chou. Et voilà mamie morte et dit une nouvelle victime. Il faut que je me barre avant que je sois le prochain. Malheureusement le loup était déjà là et il lui dit tu n'as nulle part où fuir. Ton destin est scellé. Tu finiras comme eux et vous doutez bien que ça va pas avoir une bonne ending. Pas. Oui, parce que je ferai aussi une vidéo parce qu'il y a eu des good endings. Et d'ailleurs, j'ai même pas parlé du créateur, c'est Foxymation et malheureusement, le chasseur se fait tuer. Voilà, il aura dû décortiquer la tête avec ses griffes et voilà. Donc une nouvelle victime, donc le chasseur tombe dans une mare. Il nous montrera toutes les morts, ouais. Et genre comme si le chasseur les voyait tous, comme s'il se moquait de lui parce qu'il n'a pas pu les sauver. Mais c'est pas de sa faute au loup, hein. Au loup. C'est de la faute du loup. C'est pas de sa faute ce chasseur. En fait, il est notamment en train de perdre la boule avant de crever, quoi. Et il dit je n'ai pas pu le sauver. Il y aura sûrement d'autres sauver. Je devais le sauver agressé. Et c'est fini pour lui. Il dit tu es à moi. Il essaie de le tirer dessus, mais bon. Il a déjà dit les balles ne l'arrêtent pas. Et j'en profite pour vous dire en fait que déjà la vidéo était super cool et que j'ai adoré la tourner et la faire. Et j'espère que vous aussi vous avez adoré m'écouter parler pendant 12 minutes sans repli. Haha, parce que ouais, j'avais flemme d'attendre 3 secondes pour reparler parce que c'est chiant. Voilà.